Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Linette. Aujourd'hui au menu, un crumble aux pommes. Mais avant, on va passer au générique et je vous donnerai les ingrédients et la recette juste après. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. A tout de suite. Aujourd'hui, pour notre recette, donc, nous avons besoin d'environ 2 kg de pommes gala. Moi je choisis celle-là parce qu'elles vont très bien pour la cuisson. À peu près 2 kg pour un plat qui fait cette taille-là. Voilà. 2 kg de pommes gala. Il nous faut 150 g de farine. Il nous faut 150 g de cassonade. Moi je sépare en deux pour faire 150 g parce que j'en ai besoin pour 40. Voilà, je mets partout 40 g pour le début de ma recette pour mettre dans la poêle. Et 150 g de beurre pour le crumble et 40 pour la cuisson dans les poêles. Et de la cannelle. Voilà. On va commencer par faire chauffer nos pommes. On va prendre notre petite plaque qui va bien. On va mettre la grosse poêle dessus. On va l'allumer. Voilà. On va prendre une cuillère en bois. Nos 40 g de beurre. Hop, ici. On va attendre qu'ils fondent et après on ajoutera les 40 g de cassonade. Alors. C'est vrai qu'il faut le temps que ça chauffe. On va attendre un petit peu. Bon, j'ai gagné un peu de temps. J'ai déjà épluché les pommes. Parce que 2 kg à éplucher et couper en petits morceaux, c'est un peu long. Donc on va préparer nos pommes. J'espère qu'il chauffe lui. Il faut le temps qu'il chauffe. Vous vous rappelez la dernière fois pour faire cuire... Qu'est-ce qu'on avait fait déjà la dernière fois? Ah oui, les lasagnes. Pour faire cuire les oignons et l'ail et tout, ça avait mis un petit peu de temps à chauffer. Mais une fois que ça chauffe, ça chauffe. Voilà, on ne devrait pas en avoir pour très longtemps. On est dans le premier clac-clac. Ça va pas tarder. Juste le temps que le matériel se mette en route. Mon beurre, je l'ai coupé en petits morceaux pour qu'il commence à ramollir pour faciliter la préparation du crumble pour la suite. Et là, je voudrais que ça chauffe un chouïa plus vite. Par ces temps qu'il fait froid, c'est un bien petit plat, parce que ça, je le mange, moi, mange tiède ou chaud, c'est bien le crumble. Avec une pointe de chantilly, ma fille, elle aime bien les chantilly, et le crumble, elle aime bien aussi les pommes. Donc par ce temps-là, un petit dessert chaud, ça fait du bien, parce que ce matin, se réveiller avec un -2, bah, c'est pas très chaud pour aller emmener les enfants à l'école. Alors, on va mettre nos pommes. Ça fait beaucoup, hein, 2 kg de pommes. Donc, pour rentrer dans le plat, c'est mieux. Voilà. 2 petits morceaux qui sont tombés là. On va laisser revenir. Ah, si c'est trop long, au pire des cas, je vais le mettre de l'autre côté pour que ça aille un peu plus vite. Donc on mélange les pommes avec le beurre et on parsème de cassonade. Voilà. Et on va laisser mijoter un peu moyen pendant 15 minutes à peu près. Moi je vais les mettre de l'autre côté pour qu'on puisse travailler ici pendant que ça chauffe. Parce que je pense que sur ma 25 à induction, ça ira un petit peu plus vite, à moins que ça chauffe d'un coup comme la dernière fois. Mais bon. Allez, on va laisser chauffer. Hop, sans se brûler. Je vais rincer mon plat pour faire le crumble dedans. Ça y est, ça chauffe. Et on va mélanger donc la farine, le reste de cassonade et le beurre. Voilà. On va faire à la fourchette pour commencer.
peu nos pommes. Voilà. On fait préchauffer le four aussi. Voilà, le four il chauffe. Et on va s'occuper du croustillant du crumble. Alors, vous pouvez le faire à la fourchette, vous pouvez le faire aussi avec les doigts. Je vais finir avec les doigts de toute manière. Allez, on finit avec les doigts. Je vais enlever mes bagues. Ça ira mieux. Je remonte bien mes manches et on y va. Avec les doigts. Il faut les friter dans les doigts. Ça fasse vraiment comme du sable. Voilà, toute la farine, tout le sucre, tout bien mélangé. Comme ça, je pourrais le parsemer sur les pommes d'entrée. On va fouiller les pommes. Là, il faut pas mettre tout ça. Et non, c'est chaud. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, j'ai lavé mes mains. Bien insister parce qu'avec le beurre, c'est gras. Allez. On remet les pommes. J'ai vu, ça faisait une grosse montagne, mais ça a bien réduit. Ils sont chauds. J'aime pas cette odeur. Des manières pour le déplacer, je vais prendre mon torchon pour pas me brûler. Donc c'est là, ça chauffe pas. Allez. Vous allez dire, je vais encourber les épices. Non, j'attends juste un peu plus que mes pommes elles soient un peu plus ramollies, un peu plus compotées pour mettre ma cannelle. Je ne l'ai pas oublié. Et chaque fois je dis je mets des épices et je les oublie, je les mets à la fin. Voilà, la dernière fois le thym n'était pas mauvais dans les... C'était bien aussi dans les lasagnes, le thym à la fin. Le goût était toujours là. Voilà, donc ma cannelle. Je prends sur le petit trou et je parsème de cannelle. Voilà. On va remuer.
j'en mets un tout petit peu. Et voilà. Et hop, on va laisser encore 2 petites minutes. Et après, on va tout basculer dans le plat. Oula. Il y a un boom là-haut. Allez, on va laisser un petit peu là. Je vais mettre la vaisselle, ce que j'ai à mettre pendant ce temps-là. C'est quand même bien pratique cette plaque chauffante. J'en ai des bagues, je ne sais pas. Je vais ranger ma cannelle. Vous avez la cuisson en direct. Alors, voyons voir. Les pommes, ça dit quoi? Que disent les pommes? Elles chantent. Allez, on va étendre tout ça. Hop, on éteint. On va prendre notre plat. Transvaser. Débrancher ma plaque de cuisson. Voilà, chaud. Chaud les mains. Alors, voilà notre plat avec les pommes. Et maintenant, on va prendre notre pâte à crumble et on va la mettre dessus. Hop. Pardon, ça me gratte. Alors, c'est simple, on prend une petite poignée et on fait hop. On parsème par-dessus. Comme si c'était du fromage râpé, sauf que la dernière fois elle était moins. Je l'avais bien réussi, je crois. Elle est mieux. Voilà. On va mettre partout. Comme ça, ça va fondre avec le beurre, ça va croustiller, caraméliser. Avec la couche de pommes fondantes derrière, ça va être tip top. Et voilà. Maintenant, on va mettre 30 minutes au four à 180 degrés et on va laisser croustiller. Par contre, j'ai pas laver les mains, ça colle et c'est gras. Alors, le crumble, c'est un plat qui est simple à faire, qui paraît léger, mais en fait, il est un peu calorique avec le sucre, avec la cassonade, le beurre, la farine, avec les pommes qui sont light à peu près, on va dire. Allez, c'est parti pour 30 minutes de cuisson et nous on se retrouve à tout à l'heure. Me voilà. Alors, on va aller voir notre crumble dans le four.
parce qu'il est prêt. On va mettre le torchon ici. Et voilà. Beau crumble. Regardez-moi ça. Tout le petit croustillant, les pommes bien cuites en dessous fondantes. Parfait, parfait, parfait. Et voilà, ça fera notre dessert pour midi. Je vais essayer de vous le montrer sans me brûler de plus près. Et voilà, on va essayer de le montrer ici, si j'y arrive. Vous avez la couche de pommes, la couche de crumble. Et voilà, un bon crumble. Je vais le remettre dans mon four pour qu'il reste tout chaud jusqu'à ce qu'on le mange tout à l'heure. Avec une pointe de chantilly par-dessus, je vous dis que ça, c'est top. Vous pouvez aussi mettre une boule de glace à la vanille, c'est bon aussi, comme sur la tarte tatin. Mais avec la chantilly, c'est pas mauvais. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, à commenter si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez envie de faire la recette, ou si vous avez une petite variante de comment vous la faites vous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!